L'allocation au logement, donc c'est un petit montant, je crois que c'est 5 € par mois pour chaque foyer, et en fait c'est des sommes très importantes. Enfin, sur un petit budget, le budget d'un étudiant par exemple, c'est beaucoup. Nous, nos députés France Insoumise, ils se sont fait un peu disputer pour ça, mais par exemple ils ont emmené l'équivalent de 5 € par mois en paquet de pâtes pour un étudiant, pour montrer que moins 5 € par mois sur le budget d'un étudiant, c'était pas rien. Voilà, et puis symboliquement, on voit 400 millions d'euros de moins d'aide au logement, 10 milliards d'euros de cadeaux fiscaux pour les riches. Voilà, on voit le sens de cette politique infâme qui est menée par Emmanuel Macron. Et nous, évidemment, ce qu'on préconise, c'est d'aller totalement à l'inverse, de faire une révolution fiscale, de taxer les inégalités de patrimoine, et voilà, et d'appliquer une véritable imposition sur le revenu, quoi. Il nous reste un petit quart d'heure, donc si jamais il y a d'autres questions, oui. Oui. Donc j'ai une question. Donc, il y a un des problèmes dans le système bancaire, c'est que les banques privées émettent quelque part la monnaie par le biais des réserves fractionnelles. Et donc ça, dans le seul but de faire des profits, et de faire des profits à leurs actionnaires et financiers. Comment, idéalement, il faudrait émettre la monnaie? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt réfléchir à ce que soit une affaire d'ingénierie scientifique, plutôt que, je tire ça, cette formule-là d'un livre, de comment tirer les intérêts de morceaux de papier au final? Pour remettre vraiment l'activité économique au service de l'intérêt général, il faut penser à comment optimiser ça dans l'intérêt général, et au final, le fait que tout soit privatisé, ça va totalement dans la direction opposée. Donc voilà ma question, c'est un peu aux deux que je pose la question. Eric ? Oui. Deux petites questions. Vous avez beaucoup insisté dans la présentation sur le fait qu'on consulterait les représentants des travailleurs, des syndicats et des usagers. Mais la difficulté, c'est comment est-ce qu'on demande dans un système tel que celui-là, d'éviter le corporatisme complet. Parce que nous avons eu, dans les 30 années qui viennent de passer, un droit de contre-pouvoir syndical assez poussé dans toutes les banques. Et c'est avec ce contre-pouvoir syndical qu'on a laissé partir la CGER, qu'on a laissé partir la CGR rachetée par la Générale de Banque, qu'au sein du syndicat FGTB SCC, il y a eu de gros conflits internes dans les conseils d'entreprise et dans les comités d'entreprise européens de la de la Fortis, et que finalement l'arbitrage s'est fait au bénéfice dans un même groupe de travailleurs des banques, c'est fait au bénéfice des travailleurs du privé. Et on a vu la même chose au niveau de tout le secteur de la distribution. Donc la question que je pose à tous les deux par rapport à ça, c'est il ne suffit pas de dire on veut faire ça, on veut faire ça. Comment est-ce qu'on fait pour que la population fasse le travail de contrôle sur le terrain de leur petite coopérative, de leur petite association? Quelle démarche pédagogique, quel changement? Il ne faut pas faire une révolution politique, il faut faire une révolution pédagogique de l'explication de comment est-ce qu'on change le comportement des gens. Parce que les gens, ils ont leur intérêt privé. Et quand on leur propose une assurance voiture, je glisse là, mais c'est la même chose avec tout le service des assurances. Si on leur propose une assurance au kilomètre et qu'eux, ils paieront moins d'assurance que leurs voisins parce que son risque maladie est plus grand, eh bien, ils prendront l'assurance privée. C'est là qu'il faut un changement. C'est pas dire, avec une petite minorité de 5% ou de 10% ou même de 20% de gens de gauche ou d'extrême gauche, on va venir avec un programme de socialisation des banques. Il faut expliquer aux gens et convaincre une majorité de la population qu'on veut faire ça. Comment est-ce que vous allez convaincre la population?
T'avais pas une deuxième question? Il y a les deux questions. La première question, c'est sur le corporatisme. Comment est-ce qu'on fait l'arbitrage des corporatismes pour laisser la confédération des travailleurs prendre les orientations et pas l'entreprise qui, parce que l'entreprise, elle défend ses intérêts à elle, et les travailleurs de l'entreprise, la FNDR Stahl, elle doit vendre des fusils, et elle ne fait pas l'intérêt général. Et comment est-ce qu'on fait l'arbitrage corporatiste? Et l'autre, c'est quelle pédagogie et comment on explique aux gens. Bon courage. Non, c'est clair qu'il y a c'est important de souligner des risques de comportement corporatiste. Donc ce que tu as décrit, j'ai été donné il y a quelques années une formation à effectivement des syndicalistes du secteur bancaire, et je me suis rendu compte que l'esprit, oui, corporatiste est fort dans la mesure où la politique des directions de chaque banque est de convaincre le personnel qu'il y a un intérêt d'ensemble à défendre les intérêts de la banque par rapport à tout ce qui la menace, et toutes les réglementations sont présentées comme... j'ai été frappé parce que j'allais donner une formation pour une organisation syndicale de responsables syndicaux dans différentes banques ici en Belgique, et effectivement ils reproduisaient purement et simplement le discours de leur patron qui était en train de leur expliquer avec les règles qu'on va nous appliquer, on va devoir licencier du personnel, ce qui était totalement faux. Et évidemment les patrons de banque licencient du personnel, pas parce qu'il y a plus de réglementation, mais parce qu'ils mettent en place toute une série de mécanismes automatisés pour réaliser des opérations qui permettent de se passer du personnel, évidemment. Mais bon. Et donc, effectivement, il y a un problème de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on veut croiser plusieurs mécanismes de contrôle. Des citoyens locaux, les autorités locales, les travailleurs de ces agences, les représentants dans un sens plus large, ça peut être au niveau parlementaire, ça peut être au niveau d'organisations syndicales plus générales, et donc pas simplement les travailleurs uniquement de l'entreprise donnant leur avis sur ce qu'il faut faire, ou de leur agence. Donc croiser, un feu croisé, si tu veux, deux mécanismes de contrôle qui fait que résultera de ça une sélection d'objectifs essentiellement compatibles avec des dénominateurs communs favorables à l'intérêt des collectivités. Donc, ce n'est pas un droit de veto des travailleurs d'une agence locale, c'est plutôt différentes sources et mécanismes de contrôle qui font que certains comportements corporatistes seront neutralisés parce que d'autres mécanismes de contrôle seront mis en place. Et quel était l'autre... Oui, ben, bien sûr, ta question, bien sûr, il s'agit de convaincre la population, une majorité de la population, et si possible une écrasante majorité de la population. Et pour moi, pour commencer à convaincre l'opinion publique, il faut avoir des propositions. Donc, en venant avec une proposition de socialisation et en la soumettant au débat public, l'idée est d'affiner la proposition, d'entendre chaque fois les réactions, les contradictions, pour affiner de mieux en mieux la proposition et la rendre audible, intelligible et finalement acceptable ou assumable par une majorité de la population. C'est bien ça tout l'enjeu du travail d'associations comme le CADTM ou comme ATTAC ou des forces politiques comme la France Insoumise et d'autres forces politiques, c'est de convaincre une majorité de l'opinion publique que la proposition, qui peut paraître au départ marginale
et peu crédibles apparaissent finalement comme à la fois crédibles et tout à fait raisonnables du point de vue de l'intérêt de la majorité de la société. Donc c'est tout l'intérêt de se réunir comme aujourd'hui, mais évidemment l'intérêt de ça, c'est qu'on en ressorte avec plus d'arguments et qu'autour de vous, vous commenciez, ceux et celles qui ont été ici, à faire connaître aussi des positions alternatives, celles auxquelles vous adhérez tout à fait, et même si vous questionnez encore sur l'intérêt de ces propositions, au moins les faire connaître et les débattre autour de vous, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Là, il faut savoir que ce qu'on dit doit encore être affiné au sein de la France Insoumise. Notre programme pour 2017, pour l'élection présidentielle, donc qui se composait d'un livret général qui s'appelle l'Avenir en commun, et de 40 livrets thématiques comme ça, sur chaque secteur de la société. C'est déjà extrêmement précis par rapport à ce qu'ont pu faire en France toutes les forces progressistes au XXe siècle et au XXIe siècle, par exemple en 2012. Mais évidemment, ça doit encore s'enrichir et dans l'interrelation avec la population. Nous, on essaie de travailler beaucoup avec des syndicalistes du secteur bancaire parce qu'on part du principe que, évidemment, ceux qui exercent ce métier sont à bien des égards les mieux placés pour en parler. Donc voilà, tout ça mérite encore d'être affiné. Pour convaincre la population, on met en place beaucoup d'outils d'éducation populaire. C'est un pôle très important au sein de la France Insoumise. On développe ce qu'on appelle des ateliers des lois. On dit aux citoyennes et aux citoyens, c'est à vous de faire la loi sur chaque sujet. On en a fait beaucoup là sur la fraude et l'évasion fiscale, sur le nucléaire. On pourrait très bien en penser sur la question des banques. Et en fait, les citoyennes et les citoyens se réunissent au cours d'un après-midi et rédigent un texte de loi tous ensemble. Alors, on a une personne ressource, qu'on appelle une personne fiche. On pourrait envisager une personne ressource sur la question du secteur bancaire. On demandera à Patrick Saurin s'il est d'accord pour faire ça. Et puis, c'est une personne qui répond à toutes les questions que la population peut se poser. Et à partir de cette personne ressource et d'un juriste, la population rédige un projet de loi. Voilà, donc sur la question bancaire, c'est tout à fait possible de le faire. Justement, on travaille dans cette optique pour avoir des billes sur cette question. J'ai pas oublié la question ici. Comment émettre de la monnaie? L'idée, c'est d'émettre de la monnaie de manière conjointe à l'activité économique. Je sais pas si je l'ai... Enfin, c'était un peu le sens de mon propos quand je parle d'une autorité financière globale qui régule l'offre de crédit pour éviter les emballements financiers en fait, et qui régule l'offre de crédit pour qu'elle soit complètement adaptée aux besoins économiques de la société, de la population, voilà, à un instant donné. Comment émettre de la monnaie aussi, plutôt qu'une manière scientifique et technique, nous on envisage plutôt une manière démocratique. Par exemple, nous, on envisageait dans notre budget et dans notre contre-budget qu'on présente par rapport au budget Macron qu'on a le droit de s'endetter pour financer notre grand plan d'investissement, donc notre plan d'investissement de 100 milliards. En revanche, pour nos dépenses de fonctionnement, là on considère qu'elles doivent être financées par des recettes courantes, etc. Voilà, donc on peut se donner cette règle. On peut notamment financer en partie par de la création monétaire les dépenses qui visent à investir, à se projeter dans l'avenir et à engager une dépense plus que nécessaire, à savoir mener la transition énergétique, aller vers des énergies renouvelables. Voilà. Tu veux compléter? Ok. Moi, je serais plutôt pour clôturer les débats et pour vous proposer un jeu qui avait bien marché dans cette même université il y a 2 ans. Vous avez tous et toutes des petits cartons verts et rouges et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi. C'est pour faire ce petit jeu. J'ai dit rouge parce que je voulais un rouge. En fait, il n'y avait pas de rouge des gens. Et donc, on va vous poser une question et vous allez lever les cartons verts si vous êtes d'accord, si vous êtes pour, c'est-à-dire le feu vert, et les cartons jaunes
et page rouge si vous n'êtes pas d'accord. Donc la question qu'on vous pose, est-ce que du coup vous êtes convaincu après cette conférence? Et donc la question qu'Éric posait tout à l'heure a fait un peu de bas, par les projets de socialisation de banque. Donc carton vert si ça va, carton jaune si vous n'êtes pas trop convaincu. Yeah. On a réussi. Ouais. Et donc, C'est fini. pour terminer,